Anakin Skywalker était un chevalier Jedi originaire de la planète désertique Tatooine qui servit la République galactique dans ces dernières années. Succombant ensuite au côté obscur, il devint le seigneur Sith Dark Vador. Dans l'univers de Star Wars, la vie d'Anakin Skywalker a fasciné les esprits de toute une génération et encore aujourd'hui son histoire est toujours aussi passionnante, même si elle est un peu triste, je vous l'accorde. Je vous propose donc de vous retracer la vie d'Anakin, de son enfance à son basculement vers le côté obscur, en me basant sur le scénario de la prélogie et de l'univers étendu. Jeune esclave sur Tatooine, Anakin Skywalker ne rêvait que d'une chose, parcourir les étoiles et les découvrir toutes à bord de son vaisseau spatial. Très jeune, il devint pilote de modules de course, des véhicules extrêmement rapides et dangereux. Il était également très bricoleur et servait de mécanicien à Wattu, son maître. Un jour, à l'âge de 9 ans, 3 étrangers entrèrent dans le magasin dans lequel il travaillait, Qui-Gon Jinn, Jar Jar et Padmé Amidala. Qui-Gon est en réalité un maître Jedi en mission. Le trio était à la recherche d'un générateur hyperdrive T14. Du coup, Wattu s'affaira avec Qui-Gon. Et c'est là qu'Anakin fit la connaissance de Padmé, qu'il prit de prime abord pour un ange à cause de sa beauté. Anakin remporta une course de modules, gagnant ainsi le droit de partir avec le Jedi Qui-Gon loin de sa planète sablonneuse, mais il n'a pas réussi à obtenir la libération de sa mère par rapport à son statut d'esclave. Arrivé sur Coruscant, Qui-Gon, qui était déjà le maître d'Obi-Wan Kenobi, proposa au Conseil Jedi de prendre Anakin sous sa responsabilité en tant qu'apprenti Jedi. Mais cela lui fut refusé, surtout qu'Obi-Wan était déjà son padawan. Anakin resta donc avec un avenir indécis, même s'il s'avérait être, selon toute vraisemblance, l'un des plus grands élus de la Force. Padmé Amidala, à cette époque, était la reine de Naboo. Frustrée par le Sénat, elle décida de retourner sur Naboo afin de faire cesser l'embargo commercial par ses propres moyens. Qui-Gon et Obi-Wan furent chargés par le Conseil de la suivre et Anakin resta avec le maître Jedi. Arrivé sur Naboo, Anakin se réfugia dans un vaisseau. Alors que la guerre faisait rage autour de lui et que les 2 Jedi affrontaient le seigneur Sith Dark Maul, là, avec beaucoup de chance, mais surtout avec beaucoup de talent, Anakin arriva à faire exploser l'intérieur du vaisseau amiral de la Fédération du Commerce. Néanmoins, Anakin n'a rien pu faire à son jeune âge pour empêcher la mort du Jedi Qui-Gon des mains de Dark Maul, l'apprenti de Dark Sidious. Obi-Wan vengea son maître en vainquant le Sith en question, ce qui lui valut d'être nommé chevalier Jedi. Il entreprit ensuite de former Anakin, qui, avec l'approbation du Conseil, deviendra son padawan. 10 ans après la mort de Qui-Gon, Anakin était devenu l'un des padawans les plus prometteurs de l'ordre Jedi. Il reçut alors sa première mission avec son maître Obi-Wan, mission qui consistait à protéger Padmé d'éventuelles menaces d'assassinat, car visiblement quelqu'un voulait la tuer. Elle n'était plus reine, mais désormais sénatrice. Quand Anakin la revit, ce fut le coup de foudre immédiat. Il se souvenait encore de sa beauté lorsqu'il l'avait rencontrée sur Tatooine, et maintenant, il en était tombé amoureux. Obi-Wan tenta de le rappeler à l'ordre, et Padmé lui fit comprendre que pour elle, il restait toujours le petit garçon de Tatooine. Mais Anakin était tellement amoureux qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'exprimer ses sentiments pour elle. En fait, en tant que Jedi, l'attachement est proscrit et de surcroît, Padmé était une sénatrice. En d'autres termes, leur amour était impossible. Après une tentative d'assassinat déjouée envers Padmé Amidala, Anakin fut chargé de sa protection sur Naboo. Une fois sur Naboo, la planète natale de Padmé, Anakin tenta de charmer cette dernière qui, malgré ses sentiments inavoués pour lui, décida en quelque sorte de le repousser. Anakin en souffrit, mais se plia à sa volonté. La nuit, dans un rêve, il vit sa mère mourir, alors il décida de se rendre vers sa planète natale Tatooine avec Padmé pour la retrouver et la sauver. Malheureusement, ils arrivèrent trop tard. Enlevé par une horde de Tusken et battu à mort, Shmi Skywalker rendit l'âme dans les bras de son fils, qui céda momentanément au côté obscur en massacrant tous les Tusken, même les femmes et les enfants. De retour auprès de Padmé, il s'en voulut de ne pas avoir été assez puissant pour sauver sa mère et se mit en tête que tout cela était la faute d'Obi-Wan, qui cherchait à l'empêcher de s'améliorer. Plus tard, il reçut un message urgent de son maître dans lequel ce dernier se faisait visiblement capturer et Anakin devait retransmettre le message à Coruscant. Il décida de suivre les ordres à la lettre et de ne pas bouger, mais Padmé l'incita à aller sauver Obi-Wan. Arrivés sur Geonosis, Padmé et Anakin se firent capturer par les forces séparatistes.
Ils furent jetés dans une arène, condamnés à être exécutés. Juste avant de pénétrer dans l'arène, Padmé lui avoua qu'il n'avait pas peur de mourir et qu'elle mourait déjà à petit feu depuis leur retrouvaille. Elle avoua ainsi ses sentiments pour Anakin. Dans l'arène, ils retrouvèrent Obi-Wan attaché à un pilier et ils réussirent à s'échapper. Ils réussirent à se défendre contre des bêtes sauvages et de nombreux Jedi viennent leur prêter main forte. C'est ainsi qu'un combat sans merci va opposer une horde de droïdes aux chevaliers Jedi. Plus tard, Yoda débarqua avec une armée de clones afin de rétablir l'équilibre dans le combat. Mais pour Anakin, la victoire n'était pas complète. Chargé avec son maître d'arrêter le comte Dooku, le dirigeant du mouvement séparatiste, Anakin se lance sur Dooku sans réfléchir, qui le neutralisa aussitôt avec de la foudre Sith. Il ne restait plus que Kenobi pour affronter Dark Tyrannus, alias le comte Dooku. Il fut lui aussi mis en déroute par les éclairs de Dooku avant qu'Anakin n'intervienne. Mais le comte Dooku était bien trop expérimenté pour le jeune Jedi et le battit à nouveau en lui coupant l'avant-bras droit. C'est finalement le maître Yoda qui va réussir à avoir raison du comte Dooku. Ce dernier prendra la fuite. Anakin survécut à ce duel, mais il perdit tout de même son bras qu'il fit remplacer par une prothèse cybernétique. Conséquemment, alors qu'Obi-Wan rentra sur Coruscant, Anakin fut chargé de raccompagner Padmé sur Naboo. C'est là qu'il l'épousa en secret, avec R2-D2 et C-3PO en tant que témoins. Dans la série d'animation The Clone Wars, on apprend qu'Anakin a formé une jeune padawan, Ahsoka Tano. En l'an 19, avant la bataille de Yavin, Anakin et Obi-Wan se virent remettre la mission de délivrer le chancelier suprême Palpatine des griffes du général Grievous, dont le vaisseau amiral, la main invisible, tentait de fuir Coruscant. Cette mission fut un succès puisqu'Anakin réussit à tuer le comte Dooku de sang-froid tout en libérant le chancelier. Mais cet acte fut encore un pas de plus vers le côté obscur pour Anakin. Cette mise en scène avait été organisée par Palpatine lui-même, qui n'était autre que le seigneur noir des Sith, qui agissait en coulisses pour prendre le contrôle de la galaxie et corrompre le jeune Anakin Skywalker afin d'en faire son nouvel apprenti. Par la suite, Palpatine chargea Anakin de le représenter au Conseil Jedi, mais les Jedi refusèrent et lui ordonnaient plutôt d'espionner le chancelier suprême, car ils n'avaient pas confiance en lui et sentaient de plus en plus le danger qu'il représentait. De surcroît, le Conseil n'accorda pas à Anakin le rang de maître, ce qui l'agaça au plus haut point. Il était également torturé par des cauchemars à répétition, comme les cauchemars qu'il avait envers sa mère, mais cette fois-ci, c'était Padmé Amidala qu'il voyait mourir dans son rêve. Lors d'une représentation à l'Opéra Galactique, le chancelier Palpatine lui parla d'une ancienne légende Sith qui décrivait l'histoire de Dark Plagueis le Sage, un seigneur Sith qui aurait été capable soi-disant de préserver les autres de la mort. Anakin s'intéressa évidemment immédiatement à son savoir qui lui permettrait peut-être de sauver Padmé. Plus tard, lorsque Palpatine révéla être Dark Sidious en personne, Anakin, conscient de faire le mal, mais torturé par l'éventualité de la mort de sa femme, s'en remet malgré lui à son enseignement. En effet, intervenant lors d'un duel opposant Dark Sidious et Mace Windu, Anakin précipita la mort de Windu et devint alors un seigneur Sith. Il fut nommé Dark Vador par son maître Dark Sidious. Pour prouver à son maître sa loyauté totale et sa nouvelle allégeance, Dark Vador partit au temple Jedi pour tuer tous les Jedi et apprentis présents, donc même les enfants. Presque personne n'a survécu au carnage. Dark Sidious convaincut son nouvel apprenti que le meurtre de ceux qu'il aime le rapprochera davantage des pouvoirs que confère le côté obscur et ainsi il pourra sauver sa femme Padmé. Avant de continuer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse réflexion. Devons-nous pardonner à Anakin pour avoir basculé du côté obscur ? En effet, on pourrait dire, comme l'a dit Obi-Wan à Padmé, il a cru à un mensonge, ça nous arrive à tous. Il avait juste peur de perdre Padmé, comme il a perdu sa mère sans ne rien pouvoir y faire. Il a donc laissé un seigneur noir des Sith corrompre son esprit. Mais ce n'est pas faute de l'avoir prévenu. Yoda lui-même avait dit à Anakin que la mort est un processus naturel sur lequel nous ne pouvons rien faire. Mais Anakin a fait fi des recommandations des Jedi et par conséquent, il a tout de même une grande part de responsabilité, bien que l'on peut le comprendre sous un certain angle. Sidious envoie ensuite Dark Vador sur Mustafar, où il avait rassemblé tous les dirigeants séparatistes afin de les exécuter. Il se chargea donc de tous les éliminer, mettant fin à la guerre des clones et laissant place à la suprématie du nouvel empire galactique. Il fut rejoint sur la planète volcanique par sa femme, Padmé Amidala.
Considérant que cette dernière l'avait trahi en amenant derrière lui Obi-Wan Kenobi, il l'étrangla jusqu'à ce qu'elle ne perde connaissance. Obi-Wan tenta de le raisonner, mais la haine l'aveuglait et Anakin considérait maintenant Obi-Wan comme son tout nouvel ennemi. Voyant qu'il ne pouvait pas le ramener à la raison, Kenobi n'avait d'autre choix que de le combattre. S'ensuivit ensuite un combat épique entre Anakin et Obi-Wan. Obi-Wan cherchait bien entendu à ramener son ancien ami dans le bon côté, mais il perdit tout espoir. Il finit par lui couper les 2 jambes et un bras, puis s'en alla en le laissant pour mort. Dark Vador, vaincu, fut brûlé quasiment totalement par la lave, mais il survécut. Palpatine, qui avait senti que son apprenti était en danger, arriva alors sur Mustafar et le ramena sur Coruscant à bord d'une capsule médicale. Sur ordre de Palpatine, Vador fut placé dans une combinaison de survie noire pour le maintenir en vie et cacher son apparence physique. Quand il reprit conscience, il demanda à l'empereur où était sa femme et ce dernier lui répondit que dans sa colère, il l'avait tuée. À leur insu, Padmé avait donné naissance à des jumeaux, Luke et Leia, juste avant de rendre l'âme. Désespéré par la mort de Padmé, Vador brisa les attaches qui le retenaient sur la table d'opération, écrasa avec la force les droïdes médicaux et tout ce qui se trouvait autour. Son désespoir se transforma bientôt en rage et il projeta Palpatine contre le mur par télékinésie pour l'étrangler avec la force. Il reprocha à son maître de ne pas avoir sauvé Padmé comme il l'avait promis. L'empereur lui répondit que la disparition de la sénatrice lui avait apporté un don, la souffrance. Palpatine offra alors un choix à Vador, soit il acceptait ce don et l'utilisait, soit il mourait. Après un instant, Vador répondit qu'il choisissait de vivre. Palpatine répliqua ensuite en lui lançant une décharge d'éclairs et l'avertit que c'est la toute dernière fois qu'il utilisait son pouvoir contre lui. Sinon, il se chargerait de l'éliminer. Palpatine demanda alors à Dark Vador de mettre sa rage de côté car ils avaient tous deux de grandes choses à accomplir. Immédiatement après, Palpatine amena Vador jusqu'à un balcon où il pouvait observer une cérémonie célébrant la fin de l'ordre Jedi. Il lui enseignait ensuite la façon de créer le sabre laser rouge. En effet, l'empereur lui expliqua que les cristaux Kyber pouvaient ressentir la douleur comme n'importe quelle créature vivante et qu'ils pouvaient également saigner. Dark Vador comprit qu'un Sith ne recevait pas son cristal, mais qu'il devait l'arracher à un Jedi. Après avoir traqué un Jedi et fabriqué son propre sabre laser, Dark Vador fit la connaissance du Grand Inquisiteur, membre de l'Inquisitorius. Palpatine chargea ensuite Vador de les entraîner au combat au sabre laser. Après cela, Dark Vador va devenir de plus en plus puissant et l'on peut retrouver dans les films d'animation les nombreuses missions de Vador contre les rebelles. Cependant, Dark Vador a parfois dévié de sa quête principale pour une obsession bien particulière, celle de Padmé Amidala, son ancienne compagne, son ancienne femme. En effet, il n'arrivait pas à se détacher de son passé. Ces éléments scénaristiques sont plutôt abordés dans les comics et je ne vous cache pas que ce sont des récits très passionnants autour de la vie de Dark Vador. Malgré la présence du côté obscur, Vador a un objectif secret en tête, celui de ramener sa bien-aimée Padmé Amidala. En effet, Sidious a déclaré que Dark Vador a tué sa bien-aimée au cours d'un excès de colère, mais nous savons que c'est un mensonge, car elle n'est pas morte immédiatement suite à l'étranglement d'Anakin sur Mustafar. Elle a été emmenée par Obi-Wan pour accoucher de Luke et de Leia avant de rendre l'âme. Dark Vador a essayé à diverses reprises de ramener sa bien-aimée grâce au pouvoir du côté obscur, mais en vain. Dans un comics, on voit même Vador enquêter sur la mort de Padmé et éprouver des sentiments très humains, comme lorsqu'il épargna Sabé, la doublure de Padmé lorsqu'elle était encore reine sur Naboo. Il s'est même allié momentanément avec cette dernière à la recherche d'indices sur la mort de Padmé. Lorsque Vador replonge dans son passé et repense à son ancienne femme, il fait preuve d'une humanité toute particulière et très rare d'ailleurs, qui rappelle qu'au final, Dark Vador reste un homme avec des sentiments. Pour rappel, avant de mourir, Padmé avait dit clairement « il y a du bon en lui ». Et comme vous le savez sûrement, sa part d'humanité a ressurgi et il a fini par se retourner contre l'empereur à la fin du film Le Retour du Jedi, et cela afin de sauver son fils, Luke Skywalker. Malgré toutes les monstruosités qu'il a commises, Dark Vador est ainsi rongé par son passé, qui a été torturé une bonne partie de son existence, sauf peut-être lorsqu'il a partagé quelques moments de bonheur sur Naboo avec sa très chère et tendre Padmé Amidala. J'espère que ce résumé sur l'histoire de Dark Vador, Anakin Skywalker, vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires ou même à me proposer des idées de vidéos. Je vous dis à la prochaine. C'était Vivix. Ciao à tous.